Et l'énergie est devenue un sujet majeur de campagne. Hier, Bruno Le Maire a annoncé une baisse des tarifs de 10 à 15% de l'électricité en 2025. Au RN, mieux, promesse d'un tarif français de l'électricité qui ferait baisser la facture de 30 à 40%. Focus ce matin sur le programme énergétique du Rassemblement national. Vous avez regardé dans le détail, Nicolas Goldberg, vous êtes expert énergie chez Columbus Consulting et Terra Nova. Vous avez tout disséqué. Alors évidemment, on ne va pas redire à quel point c'est incohérent, mais on va faire un focus sur certains points. Sur le solaire, quelle est la position du Rassemblement national? Sur le solaire, en 2022, dans le programme de Marine Le Pen, le programme il était très clair, c'est moratoire sur le solaire. On arrête d'installer des panneaux solaires, alors que c'est une des énergies qui progresse le plus en France. L'année dernière, on a installé l'équivalent de 2 EPR en panneaux solaires. C'est énorme et ça sert bien pendant les crises énergétiques. Là, sur le programme de Jordan Bardella, on évoque un moratoire sur les énergies intermittentes et entre parenthèses, on précise que c'est l'éolien. Et quand on va creuser un petit peu, Jean-Philippe Tanguy nous répond en disant sur le solaire, on va mettre plein de conditions qui reviennent à prendre un moratoire. Donc en fait, sur les énergies renouvelables, on met un moratoire alors qu'on en a besoin, on sort d'une crise électrique où on était quand même bien content d'avoir les énergies renouvelables, qui d'ailleurs ont remboursé une grande partie de leurs subventions à l'État. Donc c'est un effet positif sur les finances de l'État. Et on sait que pour décarboner, pour se débarrasser des énergies fossiles, il faut faire progresser l'électricité. Or, on n'arrivera pas à construire des nouveaux EPR avant 2035-2037. Donc d'ici là, qu'est-ce qui pourra absorber ce besoin supplémentaire en électricité? C'est les énergies renouvelables. Donc faire un moratoire sur les énergies renouvelables, ça va tuer des filières industrielles et ce sera compliqué de revenir en arrière derrière. Et ensuite, c'est nous exposer à des hausses de consommation des énergies fossiles et c'est un peu ralentir la transition énergétique en ralentissant l'électrification. Sur l'éolien, là carrément on les tronçonne les éoliennes. Non mais parce que l'idée c'est de dire c'est moche, on les enlève. Oui, alors dans le programme de Marine Le Pen et dans celui de Jordan Bardella, il était question de démanteler les éoliennes. Or ça on sait que c'est pas possible. Enfin je veux dire il y a des comptes, on reste quand même dans un état de droit, donc vous pouvez pas tronçonner comme ça une installation industrielle où il y a un contrat avec l'État. Donc ça c'est pas possible. Donc quand on creuse un petit peu avec eux. Ce que les responsables du RN nous répondent, c'est qu'ils disent on ne va pas tronçonner celles qui sont là. Par contre, quand elles arrivent en fin de vie, on va les démanteler et on les reconstruira pas. Alors qu'on sait que l'avenir sur l'éolien, c'est de prendre les anciens parcs et en construire des nouveaux pour avoir plus de puissance et avoir moins de mâts. Si vous voulez, dans les Hauts-de-France, la filière éolienne vous dit non, on va arrêter de construire des mâts, il y en a déjà suffisamment. Par contre, ce qu'il faudrait faire, c'est faire moins mais mieux, c'est-à-dire démanteler certaines éoliennes et en mettre des plus puissantes pour avoir plus d'électricité et un nombre de mâts peut-être plus raisonnable dans certaines zones qui sont saturées. Mais dire on va démanteler toutes les éoliennes, déjà ça peut pas se faire tout de suite, il reste des lois en France, heureusement on est dans un état de droit et surtout ça veut dire qu'il faudra attendre qu'elles arrivent en fin de vie pour ensuite les enlever. C'est quand même dommage alors qu'on peut profiter des nouvelles technologies éoliennes pour avoir plus puissant et moins de mâts. Un mot avant de parler du nucléaire, des barrages. Là, il y a un projet clair. Oui, alors là, il y a un projet clair. Il y a surtout un gros problème avec les barrages hydrauliques. C'est qu'on est pris dans une impasse juridique en France, au sens où c'est l'État qui possède les barrages et EDF et la CNR ou les autres compagnies qui exploitent l'hydraulique, donc une concession. Donc là, on a dit il faut remettre en concurrence les concessions. Enfin, qui a envie de faire ça politiquement? Pas grand monde. Donc il y a d'autres solutions. On peut dire on laisse ça à EDF, mais du coup il faut restructurer EDF pour bien séparer ça des activités en concurrence. Et là, depuis quelques mois, il y a une nouvelle solution qui émerge, qui est de dire l'État va vendre ses barrages hydrauliques à EDF. C'est la solution proposée par EDF, c'est la solution qui est privilégiée aussi par le gouvernement, mais qui est compliquée, voire impossible à mettre en place juridiquement. Et le RN s'est bien évidemment réapproprié cette proposition. Donc on est critique sur cette proposition parce qu'il y a quand même quelques barrières juridiques, mais il faut bien dire que c'est la solution proposée par EDF et également le gouvernement. Sur le nucléaire, là il y a eu un revirement intellectuel, idéologique. Désormais le nucléaire est le RN est pro-nucléaire. On peut faire plus que ce qu'on a prévu aujourd'hui? C'est compliqué. Le plan industriel d'EDF, ça a toujours été de faire d'abord 6 EPR et ensuite on verra. Et de faire des nouveaux EPR pour les simplifier.
EDF a aussi dit, peut-être qu'on pourra accélérer après 2035, 2040 et faire 14 EPR, et c'est le plan qu'a voulu reprendre le gouvernement. Mais déjà là, c'est incertain, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut miser sur les énergies renouvelables, y compris l'éolien et le solaire. Là, le RN vous dit, non, nous, on en construit tout de suite, on les met en service dès 2031, on s'appuie sur d'anciens designs, alors que ce n'est pas ce que EDF veut faire, parce que ce serait en fait beaucoup plus cher et moins optimisé sur le plan industriel. Donc là, il y a un grand risque, si ces promesses sont tenues, mais je pense qu'elles ne le sont pas, de désorganiser la filière nucléaire et de dire, non, on change de design et puis vous construisez maintenant en 7 ans, comme si on allait réussir à construire des EPR en 7 ans. Et ce qu'ils vous disent aussi, c'est on va faire 20 EPR, donc beaucoup plus que ce que veut faire et ce que peut faire EDF. Donc là, il y a quand même une énorme contradiction et une promesse qui va à l'encontre de ce que prône la filière industrielle. Dernier point, juste parce qu'on est très en retard, Nicolas, il y a cette question de sortir la France du marché de l'électricité. Ça, qu'est-ce que vous en dites ? Le RN est beaucoup plus flou là-dessus. Maintenant, ils disent pas on va sortir du marché européen. Ils disent on va retrouver un prix français de l'électricité. En gros, l'électricité, ça va être le prix que l'État va décider. Enfin, ça ne marche pas. Enfin, il faut bien que les opérateurs rentrent dans leurs frais. Historiquement, si on est sorti de la logique d'indexation des coûts du prix de l'électricité sur les coûts, c'est justement parce que c'était plus cher que le marché. Là, on va avoir une baisse de... Bruno Le Maire a annoncé 10 à 15% de baisse en février 2025. Il est prudent là-dessus en réalité, parce que si on regarde la formule, on voit bien que cette baisse, elle peut être même plus forte. Donc en fait, ça n'a pas de sens. Ça n'a même pas de sens si vous voulez maintenir une émulsion dans la filière avec différents opérateurs qui peuvent proposer différentes choses. Donc in fine, ça revient à sortir du marché européen de l'électricité, mais le RN ne le dit pas comme ça parce qu'ils savent que ce n'est pas une position respectable. Et ça, ce serait dangereux pour la France, y compris pour nos exports, parce que si nos exports d'électricité sont garantis, c'est grâce à ce marché. Ça nous arrive d'en exporter, pas que d'en importer. On en importe quand il y a des risques et ça rapporte quand on exporte. Merci beaucoup Nicolas Goldberg d'être venu nous voir ce matin.